Shalom, 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 mon excellente famille Rehoboth. Shalom, excellent peuple de Dieu. Shalom, mes frères et mes sœurs. Shalom, ma chère famille Rehoboth. Ici, votre sœur Sion. Et ce matin, je suis en charge de nous porter le pain quotidien. Nous sommes donc à notre moment où nous consommons le pain quotidien. Ce pain qui nous fortifie, ce pain qui nous fait grandir, ce pain qui nous donne de l'ampleur, de l'envergure, qui nous donne force et courage pour continuer notre marche avec Christ. Alléluia. Amen. Alors, cette semaine, nous sommes en train d'étudier un thème qui est porteur d'espoir, Et le thème est le suivant, le jour du renouveau. Le jour du renouveau. Et pour l'étudier, hier lundi, prophète Nathan a entamé, il a balisé le terrain, il a ouvert la brèche, amen, et en parlant de la nouvelle créature. Et pour nous l'expliquer, amen, il s'est basé sur 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Amen. Aujourd'hui, nous continuons sur cette lancée. Nous allons nous engouffrer dans cette brèche ouverte par prophète Nathan et nous continuons d'avancer sur le chemin de la foi en étudiant autrefois et maintenant. Et nous allons lire sans plus tarder le livre de Éphésiens chapitre 5, les versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 5, les versets 8 à 9 dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur pour sa merveilleuse parole. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 5, le verset 8, va commencer par 2 adverbes de temps. Autrefois et maintenant. Amen. Deux adverbes de temps pour montrer un changement radical. Amen. Une opposition radicale. Pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Autrefois veut dire avant. Amen. Avant. Par le passé. Avant. Amen. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Amen. C'est très fort ce que l'apôtre Paul est en train de dire, de nous dire. Il dit avant, par le passé, nous étions ténèbres. Il dit pas nous étions dans les ténèbres. Il dit nous étions ténèbres comme pour nous dire que ténèbres était notre identité, était notre nature, était notre façon d'être. Amen. Nous étions ténèbres parce que être dans les ténèbres et être ténèbres, sont 2 choses totalement différentes. Avant, nous étions nuit. Avant, nous étions ténèbres. Avant, nous étions maladie. Tu peux citer ce que ténèbres veut dire parce que c'est au pluriel. Nous étions pauvreté, nous étions chômage, nous étions rejetés, nous étions prostituées, nous étions menteurs, nous étions violeurs, nous étions voleurs, nous étions... Quelles sont tes ténèbres? Quelle était ton identité avant ta nouvelle naissance, avant ta rencontre avec Jésus-Christ? Quelle était ton identité que la société t'a donnée? Quelle était ton identité selon la société? Parce que ici, comme on vit en Europe, chaque fois que nous allons quelque part ou que nous remplissons même des formulaires dans l'administration, on va te demander ton nom, ton prénom, amen, et ta profession, tu vas dire je suis instituteur, je suis professeur des écoles, je suis médecin, je suis archéologue, je suis anthropologue, je suis chercheur, je suis médecin, je suis élève, je suis femme au foyer. Amen. Je suis premier ministre, je suis directeur de banque. Tu dis je suis. C'est ça, ton identité. Et l'apôtre poursuit en disant et maintenant. Donc, mais le maintenant fait référence à ce qui se passe dans le présent, maintenant, à l'instant actuel, à l'instant présent, à ce moment précis où tu m'entends, où tu m'écoutes. L'apôtre dit et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Autrement dit,
aujourd'hui, amen, autrement dit, aujourd'hui, après avoir donné ta vie à Jésus, après l'avoir accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ce qui fait que maintenant tu es un avec Christ, tu es uni au Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu es dans la lumière. Il ne dit pas tu es lumière, hein, parce que c'est Jésus qui est la lumière, c'est Christ qui est la lumière, mais nous, l'ayons accepté, puisqu'il vit en nous et que nous vivons en lui, nous sommes maintenant dans cette lumière-là. Nous sommes dans la lumière qui est Christ, la lumière du monde, la lumière qui éclaire le monde, la lumière qui change nos circonstances, la lumière qui nous montre le chemin, la lumière qui nous demande, comme l'a dit hier le prophète Nathan, qu'à sortir et à resplendir, comme dit Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi et resplendis. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Amen. Maintenant que tu es lumière, alléluia. Maintenant que tu es lumière parce que tu as accepté Jésus. Maintenant que tu es lumière parce que tu es fils de lumière, tu dois marcher en nouveauté de vie, mon frère et ma soeur. On ne peut plus t'appeler chômeur, on ne peut plus t'appeler pécheur, on ne peut plus t'appeler menteur, on ne peut plus t'appeler voleur, on ne peut plus t'appeler par tout ce qui représente ténèbres au pluriel. Amen. Tes œuvres doivent manifester la lumière qui est en toi. Amen. Parce que, comme dit ce verset que j'aime beaucoup, qui est tiré de 1 Jean, verset 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Si Jésus-Christ est lumière, alors nous sommes lumière. Si Jésus-Christ est le sel de la terre, alors nous sommes le sel de la terre. Si Jésus-Christ est lumière du monde, alors je suis lumière du monde. Alléluia. Si Jésus-Christ est succès, alors je suis succès. Si Jésus-Christ est tout puissant, alors parce qu'il est en moi, je suis tout puissante. Alléluia. Si Jésus-Christ, tout ce que Jésus reflète, tous les attributs de Christ, tout tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en toi, mon frère et ma sœur, pour que tu puisses avoir l'assurance de ton salut au jour du jugement. Alléluia. Parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors tel Jésus est, tel tu es, et en toi, il n'y a pas une once de mensonge, il n'y a pas une once de ténèbres, il n'y a pas une once de haine, d'amertume, d'animosité, de rancœur, de rancune, de méchanceté. Amen. Puisque Jésus-Christ vit en toi et que tu es en lui, alors tu manifestes tout naturellement le fruit de l'esprit qui est la paix, la joie, l'amour, etc. Galates 5. Je t'invite à le lire. Donc, mes frères et ma sœur, mon frère et ma sœur, nous sommes appelés à refléter cette lumière que nous avons reçue parce que nous sommes dans le Seigneur. Les choses anciennes sont passées, nous l'a dit prophète Nathan. Oui, les choses sont véritablement passées. Les choses anciennes sont passées. Véritablement, nous sommes nés de nouveau. Il faut que tu comprennes l'importance de cette nouvelle naissance. Elle marque un nouveau départ et un tournant décisif dans notre vie. Alléluia. Pour certains, on n'arrive pas à nous souvenir de ce jour-là où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose s'est passé. C'est quelque chose qui marque maintenant, c'est un tournant. On peut dire maintenant, à partir de ce momentum-là, tu peux dire autrefois et tu peux dire maintenant. Il y a eu un momentum dans notre vie. Il y a eu un momentum dans ta vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment T dans ton existence qui fait que tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Autrefois, tu étais ténèbres. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu.
tu es fils de la lumière. Amen. Et tu es appelé donc, en tant que fils de la lumière, à manifester les bonnes œuvres, à manifester la nature de Christ autour de toi. Parce que tel il est, tel tu es, mon frère et ma sœur. Tel il est, tel nous sommes. Et nous devons le manifester et le refléter dans ce monde de plus en plus en souffrance. Merci de votre écoute et aspirons à devenir, à être des Ori. Amen. Ori veut dire lumière de Dieu, lumière de l'Éternel. Amen. Et nous avons notre sœur, la servante Sarah, qui s'appelle justement comme ça aussi, Ori. Et voyez comment elle brille. Amen. Donc, décidons de nous appeler Ori. Amen. Notre papa nous a donné un nouveau nom. Vous vous rappelez, il a dit que, par exemple, tu pouvais dire que tu t'appelais Anne Barbara, graine de Sénévé. Amen. Donc, Anne Barbara, GDS. Donc, nous devons manifester cela, cette foi que le Seigneur a sémée en nous. Nous devons manifester, nous devons tous être des Ori GDS, des Ori graines de Sénévé. Par notre foi, nous accomplirons des exploits. Par notre foi, nous déplacerons des montagnes. Par notre foi, nous ferons resplendir la lumière de Christ autour de nous. Shalom chez vous au nom de Jésus. Amen.